Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je réponds aux commentaires de Bruno là sur la dernière vidéo qui me dit pourquoi ne plus utiliser la machine laser. Alors ça fait maintenant ça fait 7-8 mois que j'utilise plus la machine laser. Tout simplement parce que la machine laser elle est là. Voilà, avec le logiciel pour la machine laser. Je l'utilise plus tout simplement parce que en fait avec le laser Euh, des fois, il se peut en fait que même si donc moi je mets des gabarits, donc ça c'est tous les gabarits pour tous les modèles d'iPhone. Je mets les gabarits sur du coup sur le châssis de l'iPhone, donc pour la vitre arrière, pour protéger justement les composants. Donc ça vient brûler que sur la plaque en métal qu'on voit. Et en fait, même avec le gabarit, il se peut que le laser en fait il passe en dessous de la plaque et qui touche des composants à l'intérieur. Du coup, bah, quand ça touche des composants, donc soit ça peut être des nappes, et donc ça peut les couper, voilà, donc après il faut les changer, ou sinon, dans le pire des cas, c'est la carte mère. Et donc après, quand ça touche à la carte mère, donc à l'intérieur, si il faut la réparer, après c'est de la micro-soudure. Alors la machine laser, ça fait depuis 2019, août 2019 que je l'ai. Je l'ai toujours utilisé du coup pour faire les vitres arrière, mais ça m'est arrivé peut-être 5-6 fois où où le laser en fait il est passé en dessous de la plaque. Du coup après j'ai dû voir un micro-soudeur pour qu'il intervienne, pour qu'il résout le problème, donc qu'il ressoude des nouveaux composants sur la carte mère. Et du coup c'est quand je la mettais en fait dans la machine laser, j'étais tout le temps en stress en fait. Que, que du coup, quand je le posais, que je lançais le laser, qui vienne toucher en fait des composants intérieurs, du coup, j'étais jamais serein. J'avais toujours une petite boule au ventre quand je la mettais dans la machine. Et en fait aussi, le châssis de l'iPhone, des fois, il peut être, il se peut que les châssis les coins rentrent à l'intérieur, ou que la plaque ici sur les côtés, elle soit un peu dessoudée. Ici, du coup, ça peut laisser passer le laser. Ou que même des fois, il manque un morceau de plaque. Du coup, le laser, il peut rentrer à l'intérieur. Voilà. Du coup, c'est des petits paramètres qui peuvent rentrer en compte quand on le met dans la machine laser. Pour que le laser vienne brûler en fait la colle. Du coup, voilà. J'utilise plus la machine laser. Et je fais tout maintenant au décapeur thermique. Voilà, tout simplement. Alors, c'est à peu près le même temps que la machine laser, mais faut rester concentré. Voilà. Rester concentré à venir chauffer, gratter, chauffer, gratter, chauffer, gratter avec le décapeur thermique. De toute façon, les anciennes, enfin, les dernières vidéos, quand je fais des vitres arrière, j'utilise le décapeur thermique. Je le mets plus à la machine laser. Voilà. Donc, voilà, donc du coup, j'ai répondu à ta question, Bruno. J'utilise plus donc cette machine laser. Je la garde du coup cette machine laser pour justement faire les gravures laser. Voilà. Donc là j'en ai fait deux hier de gravures laser. Donc je viens graver directement soit au dos de l'iPhone, donc par exemple soit sur du verre. Donc maintenant à partir là des iPhone X c'est du verre. Voilà. Donc là ça c'est Totoro, ça c'est en présentation, hein. One Piece, Pokémon. Ça, c'est des gravures que j'ai faites. Donc, c'est des images que j'ai trouvées sur Google Images. Yu-Gi-Oh!, Sangoku, Dragon Ball Z et l'attaque des Titans. Et puis après, ça, c'était des anciens sur les iPhone 5C. Enfin, à l'époque, ouais. Sur les iPhone 5C, je faisais aussi des gravures laser. Surtout modèle d'iPhone. Et sinon aussi sur les coques. Voilà. Du coup, je garde cette machine laser-là pour faire les gravures laser. Voilà, donc avec le logiciel, toujours pareil, le même logiciel pour la machine laser. Voilà, par exemple, je rentre une image, si je veux mettre une image, je clique ici, hop, ajouter. Là, du coup, c'était celle que j'ai fait hier. Voilà, il voulait mettre un logo sur son iPhone, son logo. Voilà. Voilà, donc du coup, je fais tout au décapeur thermique pour du coup le remplacement de la vitre arrière. Et j'utilise plus la machine laser. Voilà, terminé pour les vitres arrière.
Comme ça, moi, je suis plus stressé. Alors, en fait, avec le décapeur thermique, pardon, je le mets entre 280 et 305 degrés, 300 degrés. Moi, je le mets à 305 degrés. Voilà, il faut être dans cette zone-là. C'est pile assez ce qu'il faut pour venir ramollir la colle. Et pas trop pour pas dessouder des composants ou venir brûler des composants. Voilà, c'est pile ce qu'il faut. Voilà, décapeur thermique. Et ça va très bien, j'ai eu aucun problème, ça se passe très bien avec le décapeur thermique. Maintenant, je fais que ça et c'est très bien. C'est le même temps, des fois ça prend moins de temps que la machine laser, parce que mine de rien, la machine laser, faut la laisser un certain temps, le temps qu'elle décolle la vitre arrière. Donc faut attendre que la machine elle le fasse et après on décolle la vitre arrière. Alors que là, avec le décapeur thermique, je décolle tout de suite instantanément la vitre arrière. Mais il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Alors que la machine, une fois que c'est fait, hop, on enlève les morceaux, ça s'enlève facilement. Pardon. Voilà pour cette courte vidéo. Ouais, bon, elle dure 6 minutes. Du coup, gravure laser, enfin, machine laser terminée, décapeur thermique pour le changement de vitre arrière. Eh bien, en tout cas, toujours pareil, vous pouvez retrouver toutes mes pièces que j'utilise sur mon site internet. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!